Je vais voir ici dans cette vidéo la série de Maclaurin de la fonction exponentielle e de x, exponentielle de base e. C'est-à-dire la fonction exponentielle de base e, c'est cette fonction-ci, que vous connaissez très bien, qui a été vue à moult reprises, et que je vais décomposer en une somme polynomiale. Donc l'exponentielle va être décrite sous une forme polynomiale. D'ailleurs, dans les programmations, c'est comme ça qu'on fait. Comment traduire l'exponentielle ou une quelconque fonction? On l'exprime par voie polynomiale. C'est comme ça qu'on la programme. On programme l'exponentielle sous forme polynomiale via la série de Maclaurin. Et les calculatrices, c'est pareil. Que vous voyez les fonctions sinus, cosinus, voire tangente, voire l'exponentielle, tout ça sont des fonctions reprises sous forme polynomiale dans les machines à calculer, voire les ordinateurs. Je vais vous rappeler la fonction exponentielle de base a. Par exemple, si je prends 2 exposant x, voilà, c'est cette fonction-là. Si ce n'est que, comme j'ai une base 2, ici c'est a exposant x, avec a qui vaut 2, là ça voudrait dire que au point 1, j'ai un point qui vaut 2. Alors si je prends 3 exposants x, voilà, là au point 1 ça vaudra 3. Et ainsi de suite. Si je prends 4 exposants x, pour 1 on aura 4. Et ainsi de suite. Donc la base vous l'avez quand x, bien sûr a ici est plus grand que 1. Là-bas j'ai pris une base plus grande que 1, parce que je vais expliquer l'exponentielle. L'exponentielle est de base e, et la base e c'est 2,71. Exposant 1, voilà, environ, ici il va le mettre à, il l'approxime à 2 décimales, mais en fait c'est un nombre irrationnel, illimité, non périodique. Puisque c'est un nombre irrationnel, il est illimité, non périodique. Et donc si je crée l'exponentielle de base e exposant x, voilà, il passera en 1e. Et e vaut 2,71. 1e, voilà. Alors vous voyez qu'elles passent toutes ces fonctions passent toutes par le point 0,1. Et qu'elles ont toutes une particularité, c'est qu'elles ont une asymptote horizontale qui est y égale 0. Donc vous connaissez les fonctions de base a avec a plus grand que 1, c'est ceci. Parce que si a est plus grand que 1, vous avez une fonction qui va dans l'autre sens. C'est une symétrie orthogonale par rapport à l'axe au y. Et donc, si je crée la fonction 1/2 exposant x, c'est ça, c'est par rapport à 2 exposant x. C'est une symétrie orthogonale par rapport à l'axe au y. Et ça c'est 2 exposant x et l'autre c'est 2 exposant. C'est 1/2 exposant x. Alors je vous rappelle que qu'est-ce qui va se passer ici? 1/2 exposant x, comparativement à 2 exposant x, ça c'est 2 exposant moins x. Et là c'est 2 exposant 2 exposant x. Et comment est moins x par rapport à x? C'est deux valeurs opposées. C'est deux valeurs opposées. Donc là, vous allez prendre le x. Voilà, là, vous allez prendre le 2 exposant l'opposé. Ici, je prends l'opposé de x. Si je prends x ici, son opposé, il est là-bas. Et donc, si je prends 2 exposants x, on va le retrouver là. Et 2 exposants moins x, ils ont le même y. Donc, c'est-à-dire que je peux dire que 2 exposants moins x égale 2 exposants x. En d'autres termes, f de moins x est égal à f de x. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la fonction est paire.
Parce que s'il était impair, on aurait f de moins x est égal à f de moins x. Et c'est pas ça qu'on a. Ici, dans ce cas-ci, elle est paire. Ça veut dire qu'elle est impaire. Donc elle est paire. Et si elle est paire, bon voilà, on a une symétrie. La conséquence, c'est qu'on a une symétrie orthogonale par rapport à l'axe OY. Voilà, ça c'est le. Et je pourrais faire ça pour n'importe quelle base. Là, si on a la base A exposant x, et l'autre c'est A exposant 1 sur A exposant x, bien sûr ici avec A plus grand que 1, pour les deux, hein. Voilà, parce que là il est pris en inverse. Il prend en inverse, donc c'est un demi, un quart, un tiers, peu importe. Et là, qu'est-ce que je peux dire que c'est? Je compare A exposant x et A exposant moins x, ils ont le même y, eh bien on a f de x égale f de moins x, et donc on a une symétrie orthogonale par rapport à l'axe y. Voilà, ça c'est pour la petite musique concernant les exponentielles de base A. Ici on a affaire à une exponentielle de base E, et là vous la connaissez très bien. L'exponentielle de base E, je vais la remettre. La base est plus grande que 1 puisque la base vaut 2,71. C'est un nombre irrationnel, je vous le rappelle. Donc il est infini, illimité, illimité de manière écrite. Si on veut l'écrire, on ne sait pas s'arrêter. C'est ça que je veux dire. Et en plus de ça, on peut trouver aucune période. Donc quand on a une période, on peut que s'arrêter. On se dit bon, ouais, ça se répète, on met 3 petits points. Voilà, mais quand c'est illimité, non périodique, là, faut mettre 3 petits points, mais c'est une succession de valeurs qui ne se répètent pas. Et donc, illimité périodique, c'est rationnel, c'est un nombre rationnel, et illimité non périodique, ben c'est irrationnel. Bon, sur ce, maintenant, je vais écrire l'équation, enfin, le polynôme. Je vous rappelle la formule de Taylor. La formule de Taylor est valable pour dans un voisinage d'une valeur A. Et la formule de Maclaurin est valable dans un voisinage de 0. C'est au voisinage de 0. Et donc moi je vais développer ici au voisinage de 0, l'exponentielle de x. Alors je rappelle que les hypothèses, que ce soit pour Maclaurin ou... Il faut adapter, il faut juste adapter les intervalles. La formule de Maclaurin, quand est-ce qu'elle est valable? Ici je vois Maclaurin. Si une fonction f de x est continue et a des dérivées continues jusqu'à l'ordre n-1, donc jusqu'à l'ordre n-1, fn de n-1, les dérivées sont continues, sur l'intervalle bien sûr 0, point virgule b, voilà. Et si fn existe, la dérivée n existe, et est fini bien sûr, fini sur l'intervalle ouvert 0b. Alors, quel que soit x appartenant à cet intervalle 0b fermé, je peux écrire que pour autant qu'on a les hypothèses, quel que soit x appartenant à l'intervalle fermé 0b, ben on peut écrire que f de x est égal à f de 0, parce que c'est en 0, hein, f de 0, plus x moins a, ici a vaut 0, voilà, donc x moins 0, ça fait 0, enfin ça fait x moins 0, ça fait x. Alors dérivée première en 0, plus, et là si vous avez compris, c'est x moins a, mais comme a vaut 0, c'est x au carré, sur bien sûr 2 factoriels. Ici on avait 1 factoriel, fois la dérivée seconde en 0, plus x cube sur 3 factoriels, et dérivée troisième au point 0, plus x4 sur 4 factoriels, fois la dérivée quatrième au point 0, plus 3 petits points,
plus x n-1 sur n-1 factoriel f de n-1 au point 0. Et pour la dernière, ben, c'est x exposant n sur n factoriel f dérivée n-ième au point 0 avec bien sûr, enfin ici c'est epsilon, avec un epsilon. Voilà, c'est un epsilon ici. Et bien sûr, cet epsilon là, ben, il est compris entre θ x. Enfin, epsilon, bon, θ est compris entre 0 et 1. Voilà. Alors, ceci étant dit, ben, je vais l'appliquer pour la fonction exponentielle, et puis la dessiner. Donc, exponentielle de x est égal à quoi? Ben, il faut faire la dérivée. Dérivée de x, c'est la plus facile, parce que c'est la seule dérivée que quand on dérive, bon, ça vaut elle-même, elle vaut elle-même. Hein. Dérivée de e de x et e de x. J'ai beau la dériver 50 000 fois, ça sera toujours e de x. Dérivons une seconde fois e de x, mais ça fait toujours e de x. Dérivons une troisième fois, ça fera e de x. J'ai oublié le. Dérivons une troisième fois, ça fait e de x. Et ce sera toujours e de x. C'est une dérivée un peu particulière. Une très particulière, parce que c'est la seule dérivée où, quand on calcule la dérivée de e de x, ça fait elle-même. Bon, sachant cela, ben, on sait bien que e de 0, ça fait 1, e de 0, ça fait 1, e de 0, ça fait 1. Et donc, si j'applique la formule ici, pour l'exponentielle, e de 0, ben, ça fait 1, e' de 0, ça fait 1, f seconde de dérivée seconde de e, dont je remplace par 0, ça fait 1. Donc, tout ceci vaudra 1. Voilà, on aura 1, 1, 1, 1, 1. Et qu'est-ce qui va rester? Bien sûr, on aura 1 plus x sur 1 factoriel, plus x carré sur 2 factoriel, plus x cube sur 3 factoriel, plus x4 sur 4 factoriel, plus et ainsi de suite. X, voilà, et donc je peux mettre la suite de la série ou de la somme, la formule sommatoire, parce que ici je ne tends pas forcément vers l'infini. Hein. Bon, c'est pas dit que quand vous faites un programme de e de x dans une machine, bon, il faut bien s'arrêter quelque part. On ne sait pas programmer quelque chose qui tend vers l'infini dans les sommes. Hein. C'est pas possible. Voilà, donc on s'arrête à un moment donné. Voilà, donc on aura x plus x carré sur 2 factoriels, plus x cube sur 3 factoriels, plus x4 sur 4 factoriels, plus x5 sur 5 factoriels. Voilà, et je écrirai plus 3 petits points, plus xn sur n factoriel. Bon, voilà, donc ça c'est la somme jusqu'à la valeur n. Jusqu'à une valeur n. Et donc si j'écris ça sur GeoGebra, ben, on va essayer de se rapprocher de ça. Bien sûr, en 0, ben, on va écrire 1, c'est 1. On va écrire ça. Y égale 1 plus x carré sur 2. Déjà, ici, on a une parabole, vous voyez l'approche parabolique sur 2. Attention que je mette factoriel. Oui, avant ça, il y a x. Il n'y en a aucun qui est éliminé. C'est 1 plus. Bon, je vais recommencer parce que je me suis trompé. Je voulais pas montrer. C'est pas ça que je voulais montrer. Je vais commencer par d'abord 1. 1, c'est ça. Voilà. Ensuite, je vais rajouter plus x sur 1. X sur 1 factoriel, ce qui fait... Voilà. Donc on a déjà une approche approximative de deux termes. Bon, c'est pas court. Bon, je vais me rapprocher de plus en plus, voilà, pour voir approximativement ce qui se passe en 0. Donc on va faire une approche, on va faire une approximation. C'est une approche approximative de la fonction exponentielle par un polynôme. Bon, on va essayer d'aller le plus loin possible.
pour l'approcher au mieux que l'on peut. Mais il y aura toujours des erreurs absolues, et fatalement, s'il y a des erreurs absolues, il y aura une erreur relative, hein, d'office. Parce que l'erreur relative, c'est tout simplement pour la représenter en pourcent. Si on veut la mettre on la met en fraction pour avoir une approximation en pourcent. Quoique c'est relatif, hein, parce que faire un pourcentage de, de 10, d'une valeur 10, n'est pas un pourcentage d'une valeur de 1000. Par exemple, 10%, 10% de 10, on va dire, non, un dixième de 10, c'est 1. Un dixième de 10, c'est 1. Mais un dixième de 100, c'est 10. Vous voyez? Donc, là, un dixième de 10, c'est 1, parce que le nombre, il est petit. Donc, fatalement, le dixième sera petit. Mais pour 100, un dixième de 100, 100 est un nombre beaucoup plus grand que 10. Donc, le dixième de 100 sera 10. Et donc, vous voyez que l'écart est déjà plus grand quand le nombre est beaucoup plus grand. Donc, attention aux erreurs, enfin, à cette notion de relativité. La relativité, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est ça dépend. C'est ce que ça veut dire, c'est une notion dépendante. Elle dépend, quand on prend une fraction, cette fraction-là est dépendante de quoi? Notamment si on le met en pourcent, ce pourcentage, ou cette partie par million, ou ce partie par millième, ou peu importe comment on peut l'appeler. Ici, moi, si je calcule on peut calculer en pour 1000, ou en pourcent, ou ce que vous voulez. Mais disons qu'ici, si je mets une fraction en pourcent, ouais, en pourcent, c'est relatif à la valeur que l'on a au départ. C'est-à-dire si elle est petite ou elle est grande. Bon, 1%, je vous dis, de 1 million n'est pas 1% de 10. Hein. C'est pas la même chose. Vous avez une petite. Comme 10 c'est une petite quantité, 1% de 10 c'est très petit. Alors que 1% de 1 million, 1 million est une grande quantité, ben voilà, 1% de 1 million, c'est déjà un peu plus grand, c'est plus grand, c'est beaucoup plus grand. Donc ça, c'est cette notion de relativité, de dépendance du nombre de départ. Donc cette notion voilà, d'erreur relative est dépendante de quoi? Ben, elle est dépendante de la valeur de départ. Par contre, l'écart absolu, l'erreur absolue, là c'est autre chose. Là c'est vraiment un écart par rapport, je veux dire, c'est une différence. On a une différence. Par exemple, si vous voulez approximer la valeur euh, 4, vous l'approximez à 3,9. Voilà, 3,9 à 4, mais il y a un dixième d'écart. Là, il y a un dixième, il n'y a pas plus. Hein. C'est pas comme le relatif. Là, le relatif, on peut l'exprimer suivant que le nombre de départ est un grand nombre ou un petit nombre. Et donc, si vous faites du laboratoire, fatalement, l'erreur relative, il faut la tenir en compte. Et je veux dire, ne pas prendre voilà, des valeurs qui vont donner une grande voilà, erreur relative. Hein. Voilà, si vous voyez que l'erreur relative est trop grande, il faut diminuer la valeur par exemple, si vous faites un pendule et que l'erreur relative dépend voilà, de l'angle, si avec un grand angle vous avez une grande erreur relative, euh, eh bien à ce moment-là, vous allez prendre un petit angle, hein, vous n'allez pas prendre un angle de 80 degrés, parce que 80 degrés va induire une très grande erreur absolue, donc fatalement une très grande erreur relative. Et donc là, il faudra bannir les valeurs avec un grand angle. Ça, c'est par exemple si vous faites un laboratoire sur le pendule, par exemple. Voilà. Bon, mais ici, c'est le même. 1 n'est pas une bonne approximation, 1 plus x ne l'est pas non plus. Maintenant, si je veux approximer un peu plus, c'est déjà mieux en faisant x carré sur 2 factoriels. C'est déjà mieux. Bon, et là, bien sûr, si je fais ceci, c'est une approximation linéaire. Hein. Bien sûr, pourquoi? Parce que c'est une droite. 1 plus x, c'est une droite. Bon, je fais une approximation linéaire de la courbe E de x au voisinage de 0. Maintenant, si je fais plus x carré sur 2, là, c'est une approximation parabolique. Parabolique au voisinage de 0. Ah, la courbe au voisinage de 0, normalement, je devrais voilà, me rapprocher encore beaucoup plus, parce que c'est au voisinage de 0, ça. Voilà, c'est une approximation parabolique. Maintenant, si je veux faire une approximation, je veux dire, cubique, je vais rajouter le terme en polynomial de degré 3. Et là, on se rapproche de plus en plus. Plus le polynôme sera de degré élevé, plus l'approximation est meilleure. C'est-à-dire que l'erreur absolue sera d'autant plus petite, et donc on aura une petite erreur relative, tout simplement. Donc là, c'est 3 factoriel. Et là, maintenant, si je veux aller, voilà, c'est une approximation cubique.
Et vous voyez comment ça commence à épouser fameusement la courbe au voisinage de 0, même sur les à côté, hein. Mais sur les à côté de 0, si on est dans un intervalle, je peux prendre moins 0,5, 0,5, je vais prendre x égale cet intervalle-ci, moins 0,5, x égale 0,5. Voilà, c'est une bonne approximation, mais on a quand même, si on s'écarte de 0, par rapport au 0, qui est x égale 0 ici, hein, voilà, voilà. Ouais, je vais aller chercher le bon point, qui est 0,1. Voilà, par rapport, si je suis dans cet intervalle moins 0,5, 0,5, ben, c'est normal que si on s'écarte de 0, ben là, je peux faire le calcul d'erreur. Euh, En se rapprochant, en faisant un zoom, vous allez voir qu'on a un écart, voilà, qui diminue en fonction du degré du polynôme, hein. L'erreur absolue, je vous ai dit, diminue au voisinage de 0. Mais maintenant, si vous écartez du voisinage de 0, l'erreur absolue s'agrandit. C'est tout à fait logique. Ça, c'est tout à fait logique, hein. Plus, maintenant, je vais faire un degré 4. On aura une meilleure approximation, et ainsi de suite. Sur 4 factoriel. Là, ça, c'était encore une bonne approximation. Si je veux encore approximer encore mieux que ça, il y a moyen, avec un polynôme du 5e degré. 5 factoriel. Voilà, là. Et là, on voit bien que l'approximation se fait même, elle est d'autant meilleure que on s'écarte de moins 0,5, 0,5 de l'intervalle. On s'écarte. Plus je vais loin, et plus on va épouser quasiment presque toute la courbe, hein, presque toute la courbe. Si je vais très loin, on va épouser presque toute la courbe. C'est pour ça qu'on dit approximation au voisinage de 0, mais on voit bien que l'approximation devient de plus en plus, je veux dire, à tendance en dehors de 0. En dehors de 0. Parce que vous voyez qu'ici, ben, on aura toujours des erreurs absolues, ça c'est d'office, hein, parce que voilà, on l'approxime, c'est une approximation. Voilà. Et plus le degré est élevé, plus l'approximation est meilleure. C'est ça que je veux dire. Mais maintenant, on peut aller le plus loin possible, mais on ne saura jamais aller à l'infini. Je ne peux pas écrire jusqu'à l'infini. D'où la programmation n'ira jamais jusqu'à l'infini, parce qu'on ne va pas programmer, je veux dire, une fonction polynomiale pendant une éternité. Voilà, quoique l'éternité, c'est encore limité. Donc il faut s'arrêter quelque part. Voilà, ça c'est une approximation de degré 7. Vous voyez que ça épouse de plus. Le voisinage de 0 devient plus je veux dire, plus grand, hein. Vous voyez que, voilà, ça devient vraiment, ça épouse dans des intervalles qui sont beaucoup plus grands que 0, hein. Maintenant, exposant 8. Chaque fois, il y a une rajoute qui fait que, bon, l'approximation est d'autant meilleure que le polynôme, on augmente le degré. Et donc, on étend la zone 0 tout en ayant toujours une erreur absolue, hein. On aura toujours une erreur absolue, ça, d'office. Et ainsi de suite, je pourrais continuer, donc réaugmenter. Vous voyez qu'ici, ça commence vraiment à se rapprocher. Maintenant, je vais bien faire un petit calcul au voisinage de 0, faire un écart. Vous allez voir l'écart. Bon, pour ça, il faut que je mette là, je dois mettre là, il faut que je calcule avec beaucoup de décimales, hein. Bon, GeoGebra me dit que je peux aller jusqu'à 13, 15 décimales. Ben, prenons 15 décimales.
Prenons 15 décimales. Alors, si je fais E au voisinage de 0, E exposant 0,1, voilà, c'est ça. Maintenant, calculons le G de 0,1. Voilà. Faisons la différence, A moins B, et on a l'erreur absolue. Ouais, ici, bon, 647, 600, bon, il faudrait... Oui, c'est une très bonne approximation. Hein. C'est à 15 décimales, j'ai... à 15 décimales, il est déjà pressé à 15 décimales, là. Parce qu'il me donne une erreur de 0 hein, entre A et B. Donc ici, vous voyez que la précision, elle est atteinte ici avec à 15 décimales. 15 décimales. En allant jusque la puissance 10, mais la précision, l'erreur absolue est de 0. Il n'y a pas d'erreur sur 15 décimales. Il n'y a pas d'erreur sur 15 décimales. Bon, maintenant, il faudrait montrer plus haut, mais GeoGebra ne me donne pas le choix d'aller jusqu'à maximum 15 décimales. Donc moi, je ne sais plus calculer plus loin. Donc ça, je dépends du software. Voilà, je vous remercie.